Oh, sole mio, sto affrontate. Benoît! Oui, chef? C'est quoi ce boucan? Bah, c'est vous m'avez dit passe les courgettes à la mandoline. Alors moi, ça m'a rappelé Napoli, l'Italie, la famille. J'étais content, il y avait le soleil, je chante. Mais Benoît! La mandoline, c'est pas l'instrument. C'est l'ustensile de cuisine qui permet de couper les légumes en fines lamelles. Et je t'ai demandé de le faire parce que c'est très dangereux pour les enfants. Et en même temps, Benoît, t'écouter chanter, hein, c'est tout aussi dangereux pour nos oreilles. Hein. Vous avez raison, chef. Il vaut mieux écouter chanter, par exemple, Anaïs Delva. Vous connaissez Anaïs Delva? Bien sûr. La voix de la Reine des Neiges. Eh bien, figurez-vous qu'elle a un vrai défi à nous lancer. Je m'appelle Anaïs Delva, je suis chanteuse et comédienne et je ne suis pas fan du tout des choux de Bruxelles. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé. Les choux de Bruxelles? Mais c'est très très bon, les choux de Bruxelles. Ça serait pas mal qu'à mon âge, je commence à les apprécier parce que déjà c'est important de manger des légumes. Ça, c'est vrai, c'est très important de manger des légumes. Et aussi de faire du sport. De souvenirs, c'est quelque chose qu'on m'a fait manger à la cantine ou voilà, ça avait des aspects pas très glamour, c'était pas très joli, déjà c'est pas beau et puis en plus c'était à peine cuit et pas bien cuisiné. Mais c'est vrai que c'est amer et que c'était un goût qui me plaisait pas du tout. Voilà, ça va. Vous savez pourquoi les enfants n'aiment pas l'amertume? Parce que quand on est petit, on a des papilles gustatives sur la langue qui détectent l'amertume et qui l'identifient comme une toxine. Donc ils se disent ce produit est toxique, il n'est pas bon. Et puis en vieillissant, on perd quelques papilles gustatives et cette petite amertume, on l'intègre au goût d'un aliment et on peut commencer à le trouver bon. Donc son souvenir d'enfance, on va pouvoir le gommer. Alors chef, j'ai un grand défi pour toi aujourd'hui. C'est de réussir à me faire aimer les choux de Bruxelles et je te jure que c'est pas gagné. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir lui inventer? J'ai trouvé. Benoît, On a trouvé. on va faire un trompe-l'œil de choux de Bruxelles. Super idée. Vous occupez des choux de Bruxelles, je vais cueillir des trompe-l'œil. Mais Benoît! Le plat qu'on va faire va avoir l'apparence d'un chou de Bruxelles, mais à l'intérieur, ce sera complètement différent. C'est ce qu'on appelle le trompe-l'œil. C'est ça. Exactement. C'est parfait. Bon allez, en cuisine. Oui, chef. Pour retrouver tous les détails de la recette, connecte-toi avec l'aide de tes parents sur disneychannel.fr. Bon Benoît, pour notre trompe-l'œil du chou de Bruxelles, je vais mixer au blender la coriandre, les olives, les gousses d'ail et les pignons. Oui, chef. Mais attention, pour les gousses d'ail, il va falloir enlever le germe pour que quand on mange, ça soit plus digeste. Le germe, c'est la petite partie qui est au milieu. Là, cette petite partie. Je vous enlève le germe, vous pouvez commencer avec le mixeur si vous voulez. D'accord, j'y vais. Maintenant qu'on a eu cette mixture, on va ajouter le cabillaud, la crème et le blanc d'œuf. Ah, alors par contre, moi j'ai toujours un problème pour séparer le blanc du jaune. Je m'en sors jamais. C'est toujours une catastrophe. Je casse mon œuf. C'est la panique. T'inquiète pas, j'ai une technique, tu vas adorer. Ah bah ça, je suis sûr. Montrez-moi. D'abord, on casse l'œuf à plat. D'accord. Oui, mais là, c'est plus possible maintenant. Tu vas voir, Benoît. On prend une bouteille vide Ça alors, et notre ça jaune. c'est vraiment une astuce de chef. Alors maintenant, j'ajoute le cabillaud, le blanc d'œuf et la crème. Ok, j'enlève le bouchon. C'est quand même une partie des plus importantes de la recette de savoir enlever le bouchon. On remet le bouchon Oui, sinon, il y en a jusqu'au plafond. et on mixe le tout. Et voilà, notre mixture est prête. Est-ce que tu peux mettre tout ça dans une poche à douille? Et voilà, chef. Ah, merci, Benoît. Maintenant, on va mettre ce mélange qui est dans la poche à douille dans des demi-sphères. Ah, ça, c'est un moule en silicone demi-sphère. Et voilà. Après avoir rempli nos demi-sphères, eh ben, on va faire cuire ça 5 minutes au four. Ok, chef. Ouh, 5 minutes de pause. Benoît, ça fait 5 minutes. Alors, 5 minutes. Hop là. Alors, Benoît, prochaine étape, on va prendre les choux de Bruxelles. Oui, chef. Je les avais pochés dans l'eau bouillante. Magnifique. On va les couper à la base et on va récupérer les feuilles. Waouh, c'est joli. Pendant ce temps, si vous voulez, je démoule les boules. Oui, ce serait bien. Bon, j'ai démoulé toutes les boulettes et on va rajouter la tapenade. On a donc nos feuilles de choux de Bruxelles, Ouais. nos demi-sphères cuites, Ouais. nos noix de cajou, notre appareil cru et notre tapenade. Il y a tout ce qu'il faut? Pour dresser, on prend un peu de tapenade, Magnifique. on prend une demi-sphère
une demi-noix de cajou. On met un peu d'appareil cru. On vient le coller sur la demi-sphère. On prend une deuxième demi-sphère. On va coller le tout. On va mettre la boulette ici. Et on va enrober la boulette. C'est ça le Feuille de trompe-l'œil. chou de Bruxelles. Et on garde quand même du chou de Bruxelles, avec du goût de chou de Bruxelles. Et voilà, Benoît. Là, on a notre premier trompe-l'œil. Maintenant, on va faire plusieurs lignes avec de la tapenade et du chou de Bruxelles. Ça, c'est malin. Je vous reconnais bien là. Et voilà, Benoît. Magnifique. Eh bien, écoutez, chef, je crois qu'il n'y a plus qu'à appeler notre ami Cyclo Presto. Cyclo Presto. Écoute bien, Cyclo Presto. Cette fois, le chef s'est surpassé. Tu dois apporter ça à Anaïs Delva tout de suite. Et lorsque tu auras porté ça, tu seras libéré, délivré. Chef, j'ai très faim. Puis maintenant, moi, j'ai envie de me faire surprendre, donc j'ai... Eh bah super, il est là, le monsieur. Merci, jeune homme. Je suis impatient de sa réaction quand elle va enlever la cloche. Parce que moi, honnêtement, ce que vous avez fait, chef, ça m'a bluffé. Visuellement, c'est fou. C'est le moment de vérité. Alors... C'est très joli. D'accord. J'aime pas ça, hein, quand même. Ça sent bon. Moi, j'ai envie de goûter. C'est bien, hein, vous avez vu, elle est surprise. En même temps, je la trouve un tout petit peu fausse là-dessus. Parce qu'elle dit ça a l'air bon, mais en même temps, comme ça ressemble à un chou de Bruxelles, hein, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Ah, mais c'est... Ah non, mais c'est un chou surprise, en fait. C'est hyper bon. C'est vraiment hyper bon. La noix de cajou avec la tapenade, c'est trop bien. Chef, bravo. J'avoue, tu m'as fait aimer les choux de Bruxelles. Mais là, du coup, je vais tout manger parce que c'est vraiment très bon. Et voilà, quand maman fait des choux de Bruxelles, il faut en manger. Alors, chef, maintenant, c'est le moment des notes. Ça rigole plus. Je vais te donner mon verdict. Pour la présentation de ton plat, je te donne... 3 étoiles. On est bien, C'est pas mal. c'est pas mal. Il y avait des choux de Bruxelles quand même en présentation. Elle aurait pu se dire Mais elle s'est pas dit, ah, donc... Ah, Ensuite, pour le goût, j'ai beaucoup aimé ce plat. Je te donne 4 étoiles sur 5. c'est bien. Pour la créativité de ton plat, et là vraiment tu m'as énormément surprise parce que je m'attendais pas du tout à cette noix de cajou à l'intérieur, à ce cabillaud, tout ça, voilà. Je te donne 5 étoiles parce que c'était vraiment très créatif. Voilà, donc ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 15. 12 étoiles, chef. Qu'est-ce que je suis fier de partager ces 12 étoiles avec vous. 6 pour vous, 6 pour moi. Voilà. Super. Alors comme ça, tu sais lire maintenant, Benoît. Bah oui, je m'intéresse à la psychologie inversée. Et pourquoi? Eh ben, je vais vous donner un exemple. Bon, par exemple, chef, si je vous dis « Je veux que vous fassiez le ménage », vous allez vous braquer, vous allez me dire « Non, je veux que ce soit toi qui fasses le ménage ». Pour l'instant, tout est clair. Alors que si je vous dis « Je veux que ce soit moi qui fasse le ménage », vous allez me répondre Accordé. Je me demande si je me suis pas un petit peu fait avoir avec cette psychologie inversée. Normalement, il aurait dû dire « D'accord, non, mais bien sûr, c'est moi qui fais le ménage ». Pour être en forme et puis pour avoir la ligne et pour avoir de l'énergie, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits, parce que les fruits, ça me donne aussi le sucre nécessaire pour bien tenir. Les légumes, parce que c'est très bon pour la santé. Et puis, comme je suis végétarienne, je compense en mangeant je retrouve les protéines dans du tofu, dans des œufs, enfin voilà, dans plein d'autres choses. Et voilà.